Actuellement, il existe deux grandes classes de traitements médicamenteux pour traiter le cancer du rein. La première sont les anti-angiogéniques, étant donné que le cancer du rein a besoin de créer des nouveaux vaisseaux pour avoir des nutriments et grossir. Le but de ces traitements est donc de détruire ces néovaisseaux pour en quelque sorte couper les vivres à la tumeur et la faire diminuer, voire disparaître. La deuxième classe thérapeutique qui est plus récente, qu'on utilise depuis un peu plus de 10 ans, est l'immunothérapie, qui a pour objectif de réveiller le système immunitaire des patients, d'essayer de le stimuler pour que ce soit les défenses immunitaires du patient qui attaquent directement la tumeur. Ce sont des traitements qu'on va donner à un stade avancé de la maladie, c'est-à-dire soit quand la tumeur n'est pas opérable parce qu'elle est trop grosse et que le chirurgien ne peut pas l'enlever, soit quand la maladie a développé des métastases à distance. Plus récemment, on peut être amené à prescrire de l'immunothérapie en adjuvant, c'est-à-dire en post-opératoire, pour des patients qui ont eu un cancer du rein et qui sont avec un risque considéré comme important de récidive. Les traitements anti-angiogéniques sont des traitements qui se donnent en comprimés, que les patients peuvent acheter dans des pharmacies de ville et qu'ils prennent donc à la maison. Et l'immunothérapie se fait en hôpital de jour avec des rythmes différents selon les molécules utilisées. On peut être amené à le prescrire tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines ou toutes les 6 semaines. Et chez nous, à Pompidou, en gros, il reste 2, maximum 3 heures en hôpital de jour pour leur permettre de passer le moins de temps possible à l'hôpital. Il faut savoir qu'il y a à peu près un tiers des patients qui ne vont avoir aucun effet secondaire lorsqu'ils reçoivent juste de l'immunothérapie. Les patients, par exemple, qui travaillent le plus souvent peuvent continuer de travailler. Ça peut occasionner aussi un petit peu de fatigue, la peau sèche, qui gratte un petit peu. Et puis, ça peut occasionner beaucoup d'autres effets secondaires qui peuvent toucher à peu près tous les organes, mais qui vont poser problème chez un peu moins de 10% des patients. Concernant les anti-angiogéniques, c'est des traitements qui peuvent occasionner différents effets secondaires. Les plus fréquents sont la fatigue, des rougeurs au niveau des mains et des pieds, qu'on appelle un syndrome main-pied, des diarrhées, une inflammation au niveau de la bouche et puis des problèmes cardiovasculaires, notamment de l'hypertension et parfois un peu de perte de protéines dans les urines. Néanmoins, c'est des effets secondaires qu'on arrive à assez bien juguler, soit avec des traitements spécifiques pour contrôler ces symptômes, soit parfois en diminuant la dose du traitement. Et ce qui est aussi positif, c'est que désormais, ces traitements-là, notamment l'immunothérapie, on les donne à des stades plus précoces de la maladie, c'est-à-dire avant qu'elle ne récidive, et ce qui va donc peut-être permettre d'éviter que des patients aient des maladies récidivantes.